Une puce implantée dans le cerveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est de la science-fiction ou de la réalité? C'est fini tout ça, c'est plus du fantasme du tout, les puces dans le cerveau. C'est vraiment un sujet de recherche qui avance extrêmement vite. Tout le monde est sur le pont là-dessus. Alors la dernière trouvaille, c'est Flatscope. Vous imaginez une sorte de microscope à neurones, en fait un processeur vraiment miniaturisé qui est très très plat et qu'on va implanter à la surface du cerveau et qui va être suffisamment intelligent en fait pour repérer les neurones qui réagissent à la lumière et puis éviter ceux qui sont déficients. Et donc comme ça, il va être capable de transférer de l'information visuelle à notre cerveau. Donc c'est pour retrouver la vue. Quel que soit le chemin qu'il veut emprunter, même s'il y a des obstacles, même si on a un problème de déficience visuelle, eh bien, il réussira à nous, je dirais, implanter presque une image dans le cerveau. Alors ça, ce sont des chercheurs américains qui l'ont créé de l'université de Rice à Houston. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils disent qu'ils vont être capables de solliciter vraiment énormément de neurones de manière simultanée. Donc, ce qui veut dire un peu, vous en parliez tout à l'heure avec Amélie, qu'on aurait du haut débit finalement. On pourrait se connecter dans le cerveau, à haut débit à notre cerveau. C'est bien qu'on est déjà sur YouTube. Pour François, ce serait bien du haut débit dans le cerveau. Ah oui, tu as raison, ça pourrait nous servir. Sympa, Jérôme. Oui, c'est pas cool. Elle était facile, mais elle était tentante. C'est vrai. Mais en France, on a déjà des projets, non, dans ce domaine? Alors, c'est vrai qu'il y a, dans le même domaine de la vision, c'est beaucoup là-dessus aujourd'hui que ça progresse. Il y a l'Institut de la vision qui s'est fait repérer, lui, par une rétine artificielle. Donc là encore, on utilise quand même un support. Il y a des lunettes avec des petites caméras connectées à un microprocesseur qu'on va porter sur soi, peu importe, dans sa poche, et qui, lui, va transformer l'image qui est reçue par la caméra en signaux électriques envoyés dans l'implant sur notre cerveau. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est le vrai défi, c'est de solliciter un maximum de neurones à la fois. Aujourd'hui, on plafonne à une dizaine, une centaine de neurones stimulés. Là, l'objectif, c'était d'atteindre 1 million de neurones. Donc, je vous disais du haut débit, mais ça serait aussi de la haute définition, du coup. Ah oui, de la haute définition dans le cerveau. Oui, dans notre cerveau. En images, en son. On est vraiment en train de parler d'une nouvelle façon de piloter les sens, les 5 sens de l'homme. Et c'est ça qui intéresse beaucoup, notamment le centre de recherche de l'armée américaine, la DARPA, qui investit des millions de dollars là en ce moment et qui a choisi le projet de l'Institut Vision parmi les 6 projets retenus là pour les 4 ans à venir. Donc c'est quand même, ça doit aujourd'hui nous poser question parce que piloter nos 5 sens, c'est un peu piloter nos actions. Moi, si je prenais le contrôle de vos sens là, qu'est-ce que je pourrais faire avec vous? Oui, enfin nous, ils sont réduits au strict minimum. Vous imaginez un petit peu le pouvoir que ça donne? Ouais, ah oui, ça. J'imagine. Non, je préfère pas imaginer. C'est effrayant quand même. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit chouette, c'est du médical, on va pouvoir réparer des handicaps, mais demain, on est vraiment sur le contrôle de nos émotions, ce qui est génial, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on touche, de ce qu'on goûte. Ouais, ce qui est génial, c'est d'imaginer que la cécité, le fait d'être aveugle, est peut-être plus une fatalité aujourd'hui. Oui. Ou pour l'instant, bientôt ne le sera plus. On est vraiment, je vous disais, dans de la basse définition. On voit des formes en noir et blanc. Demain, on nous promet vraiment d'offrir la vue à des gens qui n'en ont jamais eu. Mais rien que ça, regardez, rien que ça, ces nouvelles technologies, c'est formidable. Si ça peut permettre à des gens qui ne voient plus ou à même qui ont de gros handicaps de pouvoir remarcher, par exemple, il y a aussi pas mal d'innovations dans ce domaine-là. Delphine, merci beaucoup.